Mando libé les kelebra yakanda labra. Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler prophétiquement de comment nous devons vaincre et ne pas avoir peur et avoir le courage de marcher dans notre mer. Parce que devant, le monde spirituel est une mer, est une grande mer que nous devons prendre et nous devons marcher. Donc je vais prendre un exemple sur l'Exode 14. Du chapitre du verset 10 au verset 21, où les Égyptiens ont eu peur de sortir d'Égypte, car ils ont vu devant eux une mer des obstacles qui les ont empêchés de croire en leur victoire. Ils n'ont pas cru assez en leur Seigneur et Sauveur. Je vais vous lire ce verset et vous exhorter à prendre courage et victoire sur tous vos obstacles de ce monde, sur toutes les attaques de ce monde, et de faire confiance, comme Moïse a fait confiance au Seigneur en ce jour-là, car l'Éternel les a protégés et les a sauvés malgré les combats. Je lis, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité. Et toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir écouté ces passages, car ce passage est très prophétique. Donc je prie sur ce passage. Je vous dis, frères et sœurs, que vous n'ayez pas peur de ce monde, qui est la représentation de Pharaon, spirituellement. Je prie que vous fassiez confiance au Seigneur Jésus-Christ, comme les Israéliens ont eu peur. Ils n'ont pas fait confiance, mais Moïse leur a dit, faites-moi confiance. Et le Seigneur s'est mis entre le monde, les Égyptiens et eux, pour les protéger. Et Dieu a éclairé leur route pendant ce temps. Par la foi que Moïse a eue, il a éclairé sa route pendant que l'Éternel combattait tes ennemis. Donc je prie et je déclare que tous vos ennemis sont combattus. Vous, ne pensez pas à vos ennemis, mais éclairez votre route. Et le Seigneur vous protégera de toutes les attaques pendant que vous éclairez votre route et que vous fassiez un pas de foi pour avancer
non pas dans ce monde, mais avancer dans la route que l'Éternel va ouvrir, comme il a ouvert un chemin dans cette mer pour aller du point A au point B le plus facilement. Là où tu ne pouvais pas passer, Dieu a ouvert les portes par ta foi, par la foi que Moïse a eue dans ce passage. Que toi, si tu as la foi, il va ouvrir une porte là où tu n'en avais pas. Je prie et je déclare maintenant que par la foi, vous ouvriez le chemin comme il a ouvert le chemin dans cette mer rouge. Moïse, vous ouvriez votre main. Hochez les bras, Yakala, pour marcher. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans votre dos, vous protègent de toutes les flèches enflammées des démons, des méchants de ce monde et de toutes les attaques de ce monde. Je prie et je déclare, par le feu du Saint-Esprit et par la gloire de Jésus-Christ, Oshendo Yakali Blei Dendelebrai, je prie et je déclare la puissante main de Jésus. Et je dis, oh, Shende Kedele Yababache, Kondo Liaba les Shende Bloye, Kondo Liaba la Shede, je brise les chaînes, je brise les peurs, et faisons confiance à Jésus-Christ. Oh, parlons en langue et faisons confiance au Saint-Esprit qui dit des mystères pour nous protéger. Et je prie maintenant pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas été baptisés du feu du Saint-Esprit pour recevoir le parler en langue. Je prie et je déclare maintenant qu'ils soient remplis du feu du Saint-Esprit. Recevez et levons-nous en tant que frères et sœurs en Christ pour aller évangéliser ce monde. S'il y a des attaques pour nous empêcher d'y sortir dans les rues, levons-nous. Je parle pour la France. Je parle pour tous les francophones qui liront cette vidéo. Allez dans votre ville, dans votre contrée, dans votre région. Partez dans ces lieux pour aller évangéliser. Car Dieu nous a appelés, non pas à être une église, mais à faire des nations des disciples. Donc levons-nous et prions que ce monde se lève et que la puissance de Dieu vienne en 2025 pour confondre les méchants et pour racheter ceux qui doivent être rachetés par la justice divine et pour ramener les gens qui sont perdus de ce monde, qui ont un esprit de mort, qui ont un esprit de culpabilité, un esprit de maladie, qui sont malades, qui sont stressés, que nous les ramenions à la lumière de Jésus-Christ, qui guérira tous leurs maux. Nous sommes juste les semeurs qui vont amener les gens à Christ. Et à Christ, lui, comme l'a fait Élie, fera tomber la pluie qui fera grandir cette semence en eux pour les guérir de tous leurs maux dans leur âme, dans leur corps, et qu'ils suivent ardemment le Seigneur Jésus-Christ. Non pas suivre une église, mais suivre Jésus-Christ dans ses commandements. Car nous ne sommes pas appelés à aller prêcher une église comme l'église de Paris, ou l'église Tartampion, ou l'église Michel, ou l'église Saint-Jacques de Compostelle, ou l'église de la Lumière, ou l'église Untel. Non, nous sommes venus et nous sommes appelés, toutes les églises de France et de ce monde, de nous réunir et de faire des manifestations en commun pour nous lever et pour nous unir dans la gloire de Jésus-Christ, pour manifester la puissance et faire des nations des disciples de ce monde et ramener les captifs à la lumière de Jésus-Christ, car nous sommes aussi des lampes que nous ne devons pas mettre sous le boisseau, mais sur le boisseau, sur la table, pour être un phare, une lumière de ce monde qui marche dans ces ténèbres qui viennent et qui sont ouvertes. Nous marcherons
et nous éclaireront par notre passage chaque endroit où nous irons. Je prie et je déclare. Amen.